process d'une cristallisation de chocolat. Donc aujourd'hui on va partir sur un chocolat au lait, un chocolat d'origine Colombie à 39% de cacao. Donc comme son nom le dit, origine, ça veut dire que les fèves de cacao viennent de Colombie uniquement pour faire ce chocolat. Pour faire une cristallisation, donc le chocolat on l'a fait fondre à 45 degrés. Pas plus, parce que si on chauffe beaucoup plus le chocolat, on risque de brûler le petit lait qu'il y a dedans, le lait en poudre. On va rajouter des lui dedans. Donc j'ai fait fondre à peu près 2 tiers et je vais rajouter en gros un tiers et demi supplémentaire de lui. Donc c'est un chocolat qui est déjà cristallisé. Donc cristallisé donc à l'usine déjà. Le process de cristallisation a été fait automatiquement. Et en rajoutant ce chocolat, donc on va commencer à descendre la température du chocolat qui était fondu à 45 degrés. Donc là on va le ramener à 27-28 degrés de manière à stabiliser toutes les molécules qu'il y a à l'intérieur. Le chocolat que j'ai rajouté commence à fondre tout doucement. L'autre bien sûr refroidit. Ensuite, avec ce chocolat, on va faire un petit peu d'enrobage de bonbons. Quand on travaille avec des luis ou des palets comme ceci, donc il n'est plus nécessaire de tabler le chocolat comme on le faisait avant. C'est beaucoup plus hygiénique si vous voulez, donc on travaille uniquement dans le cul-de-poule. Alors pourquoi ces températures différentes? Donc la première température à 45 degrés, c'est-à-dire qu'il faut éclater toutes ces molécules, donc il faut les séparer les unes des autres. Ensuite, donc à 27-28 degrés, donc on va rassembler un petit peu de ces molécules de manière à pouvoir amorcer cette cristallisation. Quand on aura atteint ce stade de 27-28 degrés, donc il faudra réchauffer tout doucement ce chocolat entre 30 et 31 degrés pour avoir une stabilisation parfaite de toutes ces molécules à l'intérieur du chocolat. Donc quand on descend la température comme ceci, il faut aller assez rapidement. La température donc est descendue entre 27 et 28 et maintenant je vais commencer à réchauffer donc cette couverture afin de stabiliser toutes mes molécules. Donc je vais la réchauffer entre 30 et 31 degrés. Et il faut surtout éviter de dépasser cette température de 31 degrés, sinon on est obligé de recommencer tout le process de cristallisation. Donc 3-4 petits coups de décapeur thermique, ça suffit à remonter la température du chocolat et à faire fondre le restant des lui qui ne sont pas tout à fait fondus. Je vais faire un test. Voilà. Donc ça, si vous voulez, pour moi, ça c'est mon thermomètre. Je fais mon test, j'attends 5 minutes et je vois la réaction de mon chocolat sur le bout de ma spatule. Et à partir de là, donc si elle est très longue à cristalliser, ça veut dire qu'elle est un peu trop chaude. Si elle cristallise très vite, c'est qu'elle est un peu trop froide. Si quand elle cristallise normalement, je vois quelques traces de beurre de cacao, ça veut dire que je suis légèrement, mais légèrement chaud. J'ai une cristallisation qui se fait parfaitement. Je suis très bon sur la spatule. Là, je suis entre 31 et 32. J'ai un bon brillant, une bonne cristallisation. Ganache lactée avec la couverture donc origine Colombie. Donc comme vous pouvez voir, donc cette ganache a été chablonnée des deux côtés, de pouvoir l'enrober facilement. Voilà, quelques gouttes d'une crème de vinaigre de yuzu. Voilà, donc on va prendre ces intérieurs, on va les tremper dans ce chocolat. On tapote bien pour enlever l'excédent. On essuie et on pose donc sur une feuille guitare. Voilà, donc quand on fait une production, bien sûr, on travaille à la rombeuse. Et en sortie de rombeuse, il y a toujours une personne ou deux qui pose le décor sur le chocolat. Donc là, vous voyez, on a un trait de beurre de cacao coloré rose, très fin. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on travaille comme à la lame de rasoir, parce que donc, le trait est très fin.
J'ai préparé un bonbon moulé, donc une ganache noire vanille avec une compotée de poire caramel. Donc on va obturer ces bonbons. Voilà, donc démoulage. Voilà, donc on peut voir quand on a une parfaite cristallisation du chocolat, quand on a bien stabilisé les molécules, donc quand on a un démoulage parfait comme ceci, tout se démoule, et bien on n'a plus qu'à remouler dedans hein, sans avoir à nettoyer le moule à chaque fois. Okay, parce que le moule va s'auto-lubrifier lui-même. Et plus on va mouler, plus ça sera brillant si on travaille avec une couverture qui a été bien cristallisée.